Bonjour les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance du mois de mai. On va voir quels sont les points positifs et les points négatifs que vous allez pouvoir rencontrer au mois de mai. C'est parti pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les Sagittaires, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes bien, vous vous élevez en conscience, peut-être que vous êtes sur de bonnes vibrations, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez fait les bons choix et votre situation, elle s'améliore. Votre situation, vous êtes bien. Comment dire, c'est comme si vous étiez sur des bonnes fondations et que c'est en train d'évoluer dans la bonne direction pour vous aussi. Une très bonne carte pour vous. On nous parle d'engagement. Votre situation, elle s'élève à un niveau d'engagement. Alors, ça peut être envers vous-même, ça peut être envers une personne, envers un travail. Vous vous engagez finalement après une traversée du désert. Vous avez vécu, c'était long, vous avez vécu beaucoup de difficultés dans le passé et du coup ça vous a forcé à vous engager dans une nouvelle voie, une nouvelle direction, vous engager avec une nouvelle personne. Cette traversée du désert, c'est une expérience qui vous a aidé à vous connecter à votre sagesse, à faire des choix plus en accord avec vous-même. Ça nous parle d'un homme, ça nous parle d'une polarité masculine. Ça nous parle aussi d'affirmation. Vous pouvez aussi, au mois de mai, être bien, vous sentir en sécurité, avoir confiance en vous. Il y aura des choix au mois de mai. Vous allez devoir faire un choix de direction, prendre une décision, faire appel à votre énergie masculine aussi. Alors, pour certains, il y a une étape vers la réconciliation. Pour certains, vous vous élevez avec la puissance du pardon envers vous-même, envers une autre personne. Cette énergie de pardon va faire que vous allez grandir spirituellement, vous allez mûrir par rapport à une situation. Est-ce qu'il y avait des conflits? Est-ce qu'il y avait... Et du coup, vous quittez cette culpabilité. Vous étiez dans la culpabilité, vous vous pardonnez enfin, je ne sais pas, par rapport à votre histoire. Et du coup, il y a une énergie qui se libère. On voit qu'il y a eu une grande période de réflexion pour vous. Hein. Vous trouvez enfin des réponses au mois de mai. Vous trouvez la clé. Il y a un gros changement qui va être nécessaire au mois de mai. Est-ce que c'est un déménagement pour vous, les Sagittaires? Est-ce que vous devez quitter un lieu? En tout cas, il y a un gros changement à faire parce que il y a des choses qui se répètent. C'est pour que les choses ne se répètent plus comme avant. C'est l'idée de quitter une situation pour éviter que ça se répète parce qu'il y a eu de la tristesse, il y a eu des malheurs dans ce lieu de vie ou dans cette situation. On nous parle des racines, hein, que ça concerne le passé, ça concerne des relations du passé, ça concerne peut-être des ancêtres aussi. Si vous travaillez en ce moment sur du transgénérationnel, il y a besoin de libérer quelque chose, là, de libérer une énergie. Et on vous dit que vous allez vers la réussite. Vous allez réussir à vous émanciper, à retrouver votre autonomie, à la réussite. Ce désir d'émancipation, ce désir d'élévation que vous avez, vous allez pouvoir réussir. Il y a des choses à faire quand même, il y a des solutions, on nous parle de la mort, donc il y a une grosse transformation. Il y a un deuil à faire. Hein. Il faut quitter quelque chose. Ouais, on nous parle de frères, mais à l'envers.
vous devez quitter des gens ou une personne qui c'est plus bon pour vous. Il y a des fréquentations à trier, c'est des gens qui ne sont pas forcément honnêtes, authentiques, loyales. En fait, voilà, il y a besoin de couper avec certaines personnes. Ouais, on a la séparation là. Ça prend de l'énergie, ça vous draine en fait. Il y a des gens dans votre milieu qui vous drainent de l'énergie. En positif, pour les Sagittaires, en positif, s'il vous plaît. Alors, je vais faire un pendule. En positif, vous êtes inspiré, vous allez vers votre objectif, vous êtes sur le bon chemin, regardez, on a l'esprit de l'aigle. Ça veut dire que vous êtes inspiré, qu'on vous guide vers votre destinée. Vous êtes en train d'atteindre votre objectif, d'atteindre votre but. Vous êtes guidé pour ça, on a la sagesse. Vous écoutez votre sagesse intérieure. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des bons conseils aussi, qui est plus âgé que vous, un père, un grand-père. C'est quelqu'un qui vous enseigne. Ah ouais. Alors là, on nous parle de fréquentation, on nous parle de normalisation, de groupe, de quitter le troupeau. On vous dit de quitter des gens qui sont... ça peut être dans votre activité, dans vos activités, ça peut être... Il y a quelque chose qui se répète tout le temps dans ce groupe-là, dans ces fréquentations, il y a une généralisation de quelque chose là. Ça peut vous ennuyer. Oui, vous êtes différent, vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous fonctionnez peut-être pas comme ces gens-là, comme ce groupe. Du coup, on vous dit de respecter vos différences, de vous accepter tel que vous êtes et de ne pas vous identifier à ce groupe ou à ces personnes qui, eux, sont dans la confusion, ils sont dans la normalisation, ils sont c'est un peu... comme si c'était des gens qui faisaient tout le temps la même chose. C'est ennuyeux en fait. Ah, on vous dit de faire attention à votre corps physique aussi. Il peut y avoir des douleurs articulaires, des blessures. Voilà, on vous dit de faire attention. On nous parle des voyages. Est-ce que vous êtes dans les métiers du voyage? Vous pouvez envisager un voyage. Vous pensez à faire un voyage, à vous déplacer. Il y a une envie de nouveaux horizons, de voir autre chose. Vous coupez avec tout ce qui est pas honnête, les secrets, Ouais, c'est fini tout ça, vous n'en voulez plus, les tromperies, les gens pas honnêtes, vous en voulez plus au mois de mai. Et vous allez vers du renouveau. On nous parle de corps énergétique aussi. Et des animaux. Le contact des animaux va vous faire du bien. Il y a un besoin de purifier vos corps énergétiques aussi. N'hésitez pas à faire des soins pour aller vers ce renouveau là. Il y a besoin de purifier. Ah, pour certains, il y a eu des produits chimiques dans le corps, il va falloir purifier là aussi. Ça peut être un peu trop de mental aussi. Il y en a, ils réfléchissent beaucoup là. On vous dit de faire confiance et de retrouver votre véritable identité, vos racines profondes, de vous écouter. Là, ça nous parle du lien avec vous-même en fait.
Allez, on va voir quels sont les aspects négatifs que vous pourriez rencontrer au mois de mai. Alors, pour les Sagittaires, les points négatifs. On passe un cap au mois de mai. Hein. On a vu que c'était des grands nouveaux départs pour tout le monde. En tout cas, pour les gens qui sont dans la conscience. Ça nous parle de sagesse. Alors, par rapport à cette sagesse, à cette connaissance intérieure, à votre... à vous, votre profondeur, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il peut y avoir quelque chose, un incident, il y a la foudre, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous pousser à faire preuve de sagesse. Alors, un accident, une rupture, quelque chose qui... On a l'isolement, quelque chose qui va vous isoler, quelque chose qui va... vous allez vous sentir différent, vous sentir seul. C'est peut-être un lien avec des fréquentations, là. Il va y avoir un détonateur. Un point négatif. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Il va falloir trouver des solutions par rapport à ce problème-là. Et justement, on a la mutation. On a le fait de faire des gros changements intérieurs, même de déménager, de passer à autre chose. La communication peut être difficile à un moment donné. Il va y avoir des gens qui vont se murer dans le silence. Et ça peut être compliqué pour garder l'harmonie en fait. Hein. Vous allez vous sentir parfois un peu seul. Ça peut être une dispute, hein. Ça peut être un clash avec quelqu'un. Ça peut être difficile de démarrer de nouveau. Il y en a certains Sagittaires qui vont rester dans l'illusion. Ils vont avoir du mal à... Il y a un peu de déni. Ils vont avoir du mal à voir vraiment les choses comment elles sont. Alors qu'on vous dit de... Oula, il y a la nécessité. On a la séparation. Hein. Ouais. Il va y avoir des clashs et bon, ça va être difficile pour vous de vous séparer, mais il va falloir réfléchir quand même parce que il y a quelqu'un de pas honnête en face de vous. Il y a quelqu'un qui porte des masques, qui parle pas. C'est quelqu'un qui pourrait se murer dans le silence. Ah, on a la tentation. Ah, il y a un conflit intérieur où, dans le pire des cas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. Ou vous soupçonnez cette personne d'avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Ou il y a une tentation, il y a un rival, une rivale. Ah, c'est un niveau de polarité masculine. C'est très précis. Prenez les messages qui résonnent, vous verrez bien. Et on vous dit de vous libérer vraiment, hein, de retrouver votre autonomie, votre liberté. Ok, alors pour les Sagittaires négatifs, qu'est-ce qui peut y avoir? Oui, effectivement, ça va vous demander au mois de mai de sonder votre inconscient, d'aller dans vos profondeurs, dans votre côté un peu sombre, dans votre côté obscur. Parce qu'il y a quelque chose là qu'il va falloir accepter en vous. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, d'impulsivité. Vous allez être, pour certains, énervé. Et pour d'autres, vous allez être épuisé. Il y a peut-être des périodes de chômage pour certains, ça vous épuise. Il y a de l'abattement, vous vous sentez pas au meilleur de votre forme, pas... On vous dit de vous occuper de votre corps, on l'a vu tout à l'heure, de faire des massages, des soins. On est à la croisée des chemins pour vous. Attention aux doutes, à l'incertitude, à l'hésitation. Quand on doute trop longtemps, on est épuisé. Ça peut vraiment stresser. Ça concerne une connexion, ça concerne un lien, ça concerne une association avec d'autres personnes. Pesez bien le pour et le contre. Vraiment, allez à l'intérieur de vous-même, dans votre sagesse intérieure, là, pour savoir quelle décision prendre, quel chemin prendre. Alors, qu'est-ce
qu'on peut dire au Sagittaire en point négatif? Il y a un besoin d'équilibre, de justice personnelle, un besoin d'harmonie. Il va falloir peser le pour et le contre, les Sagittaires. On a la justice à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Ça concerne une relation sexuelle aussi, une relation charnelle. Il y a peut-être une relation de dépendance affective, là. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel. Il y a un besoin de gérer ses émotions dans ce lien-là, dans cette situation. Il y a de l'agitation, vous vous sentez surveillé, vous vous sentez contrôlé, ou c'est vous qui êtes comme ça, qui contrôlez l'autre, qui surveillez l'autre. Vous aimez pas, vous, la superficialité. Voilà, ça va pas... Attention au contrôle, oui. Vous allez beaucoup travailler aussi au mois de mai. Si ça arrive en point négatif, c'est que peut-être il y a un excès de travail, un excès d'activité. Alors, négatif pour les Sagittaires, on a des corps énergétiques perturbés. On vous disait de faire des soins parce que y a une énergie négative en vous. Et il y a une histoire de faire des choix et de ne pas faire les mauvais choix et de vraiment vous nettoyer vos énergies parce que vous pourriez faire les mauvais choix du coup. Voilà pour vous les Sagittaires. Si vous voulez plus de précision, demandez-moi une guidance personnalisée. Merci de liker, de partager. Voilà, ça me fera plaisir. Ça me remerciera pour le travail effectué depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup de retours, mais bon, on continue. Et je vous dis à très bientôt. Donc, likez, partagez, abonnez-vous.